man. Ah. Quit squirming. Ah. Quit squirming. Oh. I can't do nothing. Oh. Things are... I got you. Give me that wrist. Bien, bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ici en Géorgie, plus précisément à Atlanta, il y a de cela quelques temps. Je rentrais d'un tournoi de football au Tennessee et j'avais passé le week-end là-bas. J'ai été invité par un autre arbitre qui est un peu comme mon mentor. Alors j'ai garé mon véhicule au parking qui était à côté. C'était un parking payant, figurez-vous. J'ai garé mon véhicule et j'ai payé le parking. Il était 23 h quand j'étais arrivé à l'agence de voyage. Alors j'ai garé le véhicule, j'ai traversé la route, j'ai pris le bus pour aller au Tennessee. Je suis parti au Tennessee, j'ai arbitré, j'ai fait le tournoi, s'est bien déroulé, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis revenu lundi matin sur Atlanta. Et lorsque j'arrive, je suis en train d'avancer devant mon véhicule. Je vois comme des brisures de vitres au sol. Comme j'étais un peu à distance, je ne parvenais pas vraiment à distinguer si c'était des brisures de vitres ou alors c'était juste des trucs que je ne pouvais pas savoir exactement. Bref, j'avance quand même, je m'avance vers mon véhicule. Plus je m'avance, plus j'ai la confirmation qu'effectivement, c'est une vitre brisée qui est au sol. Et je me rends compte que mon véhicule, la portière côté passager, la vitre n'existe pas. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive à la hauteur du véhicule et je vois un individu, je vois un individu qui est carrément endormi dans mon véhicule. Carrément. Je dis, mais est-ce que je suis en train d'halluciner? Est-ce que c'est mon véhicule ici? Bref. Je veux réveiller l'individu. Le bon sens me dit non, ne le fais pas. Du coup, je suis en colère. Le sang bout à l'intérieur, je ne sais même pas quoi faire en réalité. Mais quand même, j'ai envie de réveiller l'individu avec des coups de poing, c'est-à-dire le massacrer dans le véhicule, franchement là. Mais un cœur me dit non, ne le fais pas. Et alors, je décide de m'éloigner. Je suis resté près du véhicule à regarder le monsieur pendant peut-être 2 minutes. Finalement, je me suis éloigné du véhicule et j'ai trouvé la force de me calmer. Et c'est là où l'idée d'appeler la police m'est arrivée. J'ai donc appelé le 911. Quand j'appelle, la dame au bout du fil me pose une pléthore de questions que je réponds naturellement. Et après, elle me dit, ok, reste sur place, la police arrive. Il était 8 h quand je suis arrivé là-bas au parking. J'attends, 8 h 15, pas de policier, 8 h 20, pas de policier, 8 h 30, pas de policier, 9 h, pas de policier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je rappelle encore le 911. On me repose encore toutes ces questions, je réexplique tout. On me dit, patiente, la police arrive. Ok, je patiente. 9 h, 9 h 30, pas de police. 9 h 40, pas de police. 9 h 50, pas de police. 10 h, pas de police. Autour de 10 h, peut-être 10 ou 12 comme ça, je vois un véhicule qui vient du haut là-bas, un véhicule de police, et le véhicule passe et il me traverse. J'ai dit, waouh, est-ce que c'est le véhicule? Est-ce que c'est la police? Est-ce qu'ils sont là pour moi? Est-ce qu'ils ne parviennent pas à me localiser? Et pourtant, j'avais donné l'adresse, en fait. Puisque c'est une gare routière, j'ai donné l'adresse et tout et tout. Bref, je rappelle encore le 911. On me dit, non, patiente. D'accord, je patiente. Et 10 h 20, rien. 10 h 30, rien. Je suis impatient. Je regarde entre-temps. J'ai peur que
le suspect ne se lève et s'en aille. Et entre-temps, il y a des gens tout autour. Hein. En fait, les gens vaguaient à leurs occupations. Ils n'en avaient vraiment rien à cirer de ce qui se passait. Et puis, je n'ai pas vraiment alerté qui que ce soit autour qui était dans les parages. Ils ne savaient même pas de quoi. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une situation pareille qui se passait. Alors, finalement, autour de 11h45 comme ça, un véhicule de la police finalement s'emmène. Et quand je vois le véhicule, je suis... Premièrement, d'abord, je vais vous dire, j'étais soulagé. Et alors le monsieur, le policier descend. Il me pose des questions. Il me dit, où est la personne qui a cassé votre véhicule? Je lui dis, je pointe dans mon véhicule. Il dit, il est là-bas. Il est couché là-bas à l'intérieur. Il dit, sérieux? Je dis, il est encore couché dans le véhicule. Je dis, et pendant tout ce temps, le gars dormait d'un sommeil profond. J'ai dit, il était dans une léthargie. Waouh, j'en revenais pas. Donc, j'étais même surpris qu'on ait passé tout ce temps-là à attendre, que j'ai passé tout ce temps-là à attendre sans qu'il ne se réveille. Bref, le policier est là, il m'a posé les questions. Ok, dès que je lui ai pointé, je lui ai donné des explications qu'il demandait. Pardon. Il s'est dirigé vers le véhicule et il a réveillé le monsieur en question en lui mettant la menotte au bras. Comme vous voyez sur la vidéo là. Alors, il a mis les menottes au gars et il m'a demandé, mon véhicule était, mais alors, saccagé à l'intérieur, saccagé. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais laissé des petits trucs, il y avait des petits gadgets, des friandises, quelques billets de banque que, voilà, de temps à autre, je laisse des billets de banque dans mon véhicule. Donc, juste comme ça, là, pour le plaisir, au cas où, on ne sait jamais. Donc, les gens, en fait, je ne sais pas si c'était lui ou pas, mais tout était parti. Et on lui pose des questions, il dit que non, lui, il a juste trouvé le véhicule ouvert et voilà, il s'est endormi à l'intérieur. On lui dit, mais comment tu peux t'endormir dans un véhicule qui ne t'appartient pas? Ça n'a aucun sens. Et là, on lui a mis les menottes et après que le policier m'a demandé s'il y a des choses qui manquaient, s'il y avait des choses qui manquaient dans le véhicule. Bien évidemment, il y avait des choses qui manquaient, mais vu l'état de la personne qui dormait dans le véhicule, je me suis dit, c'est pas la peine de faire quoi, de déclarer quoi que ce soit perdu. J'avais beaucoup de choses de valeur quand même dans le véhicule, des petits gadgets qui m'aident de temps à autre. Alors, il a mis dans le véhicule de la police et on l'a ramené en cellule. Et après quelques jours, on m'a contacté, je crois le parquet m'a contacté pour me dire que voilà, il y aura une séance au tribunal et que je devrais participer en présentiel ou en ligne. Je leur ai fait savoir que moi je ne pourrais pas participer en personne parce qu'il fallait que j'aille au travail. Donc alors la dame m'a envoyé un lien où quand mon affaire allait passer, j'allais me présenter, j'allais dire ce qui s'est passé et tout ça, écouter en fait ce qui se passe à l'audience. Et voilà. Ma vitre n'a pas été payée. Tout ce qui a été cassé dans le véhicule n'a pas été payé. Je ne sais pas, je me rappelle pas si on l'a condamné, je n'ai vraiment aucune idée parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça ce serait une perte de temps, c'est mieux que je laisse tomber l'affaire et que je continue ma vie comme il se devrait. Donc, mais je pense quand même qu'il était censé payer, mais si vous voyez la personne, vous-même regardez la personne, qu'est-ce qui allait payer quoi là? Moi j'ai laissé tomber l'affaire. C'est un véhicule, c'est du matériel, c'est une vitre qui s'est cassée. Bon, les trucs volés, on peut les remplacer. D'ailleurs, je les ai remplacés. Donc, voilà un peu ce qui m'est arrivé dans la ville de Atlanta. Et des histoires comme ça, j'en ai beaucoup. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre truc qui m'était arrivé également ici là. Là, c'était mes cartes bancaires. Et c'était arrivé avec mon ancienne bailleresse.
Mais ça, c'est pour une prochaine fois que je vous raconterai cette histoire. Sur ce, on se dit merci et abonnez-vous pour ne pas rater les histoires de ma vie en Géorgie. Je préfère le dire comme ça, ma vie en Géorgie. Donc voilà, on se dit à la prochaine et merci.